Musée d'art et d'histoire de La Rochelle, un récit en devenir. L'ancien hôtel du XVIIIe siècle, aujourd'hui fermé au public, rouvrira un jour ses portes à la modernité. Redéploiement des collections, décloisonnement des espaces et des genres, extension, confort de visite et de travail. Le musée des Beaux-Arts changera de nom en même temps qu'il changera d'époque pour s'inscrire dans le maillage urbain du quartier et dans le tissu culturel de la ville, au cœur de la proposition muséale de la cité. Ce fut l'hôtel des célébrités. Sully, Louis XIII, Marie de Médicis auraient séjourné en ces murs. La plus belle demeure de La Rochelle, disait-on, nommée Grand Logis, parfois Palais Royal. Transformé en séminaire puis en évêché, il prit sa forme de grand U néoclassique, entre cour et jardin, par les bons soins de Crussol d'Uzès, dont on retint le nom pour désigner le lieu. Passé aux mains municipales après la Révolution, le bâtiment accueillit la bibliothèque, puis devint musée des Beaux-Arts en 1844. Un cercle d'amateurs, la Société des Amis des Arts, lui a donné vie. Réalisant des achats, recevant dons et legs, ils ont étoffé les collections, imaginé une muséographie. À leur suite, des conservateurs et conservatrices ont mis en dialogue l'histoire de la cité avec ses collections, objets et peintures d'ici et d'ailleurs. Inscrit au monument historique en 1925, le musée possède à présent près de 18 000 œuvres. Des peintures européennes du XVe au XXe siècle, une remarquable collection d'art asiatique, des pièces d'archéologie, de nombreux éléments d'art et traditions populaires, une impressionnante collection lapidaire. En 2002, l'appellation Musée de France apporte la reconnaissance au travail du Musée des Beaux-Arts, qui n'a cessé d'attirer l'intérêt du public par la richesse de sa programmation, à l'image de l'exposition L'Algérie de Gustave Guillaumet, labellisée d'intérêt national. Mais le temps a fait son œuvre, et le musée a fait son temps. Le voici au bout de sa première vie. En 2018, la ville a voulu améliorer l'accessibilité du bâtiment et les études ont mis en évidence certaines faiblesses de la structure. Un patrimoine du XVIIIe siècle peut se montrer fragile lorsqu'on désire l'adapter aux besoins et aux normes d'un musée du XXIe siècle, accessible à tous. Principe de précaution oblige, il a fermé ses portes au public et les premières mesures de protection du bâti ont été prises. Le musée doit formellement changer d'époque, offrir un confort de visite, revisiter ses collections qui renferment de véritables trésors souvent demandés aux États-Unis comme au Japon, et réinventer la manière de les présenter en ses propres murs. Le futur musée d'art et d'histoire de La Rochelle possède des collections qui sont à la fois propres à un musée de région, mais avec quelques points forts quand même qui sont à la fois des artistes locaux qui ont une renommée nationale voire internationale, comme William Bouguereau ou Eugène Fromentin, dont le musée possède plusieurs œuvres, mais également des collections d'archéologie, d'art décoratif et d'art asiatique qui permettent à la fois de raconter l'histoire de la ville et d'avoir des focus histoire de l'art très intéressants. Donc l'idée du futur parcours du musée, c'est de mettre en image, par le biais des collections, l'histoire de la ville de La Rochelle, de la préhistoire à nos jours. La ville de La Rochelle conserve un important patrimoine constitué de 450 000 spécimens, objets et œuvres d'art dans 4 institutions différentes, le musée maritime, le musée du Nouveau Monde, le muséum d'histoire naturelle et le musée des Beaux-Arts qui va être transformé en musée d'art et d'histoire. La restauration de ce musée d'art et d'histoire est très importante puisqu'elle vient en complémentarité avec l'offre de l'hôtel de ville et elle offrira une nouvelle lecture de l'histoire de la ville à travers ses événements, ses grands personnages et à travers les arts. Désormais vide, l'hôtel Crussol d'Uzès laisse apparaître ses plaies de vieillissement et pour cette raison a reçu les premiers bons soins de la ville. 700 000 € ont été consacrés ces derniers mois à un chantier d'urgence pour le clos et le couvert du bâtiment. Cela en attendant au printemps 2022 le lancement des études de conception pour la rénovation totale du musée. Durant la fermeture, certaines pièces liées à l'histoire de La Rochelle s'échapperont des réserves pour se rendre visibles dans les salles patrimoniales de l'hôtel de ville. Des prêts et des partenariats sont par ailleurs imaginés afin d'exposer hors les murs certaines œuvres. La Rochelle, c'est une ville qui possède beaucoup de patrimoine.
Et la ville, elle tient à entretenir et à conserver et à montrer ce patrimoine. Que le mécénat aujourd'hui, ça fait partie d'une pratique de soutien. On a beaucoup de personnes qui sont passionnées du patrimoine et qui peuvent aider la collectivité à restaurer ou entretenir un patrimoine. Les pratiques du mécénat, ça date de la Renaissance. Et aujourd'hui, grâce au mécénat, on peut faire renaître les musées des Beaux-Arts et les redonner au public rochelais. Cette rénovation du musée d'art et d'histoire s'inscrit dans une démarche globale à La Rochelle, qui est l'embellissement et la mise en valeur du patrimoine exceptionnel de notre cité. C'est bien sûr le Vieux-Port, où on vient de supprimer toutes les traces de bitume pour remettre des pavés. C'est bien sûr notre hôtel de ville, où nous sommes, qui est un joyau. Et puis, dans cette belle rue Gargoulot, ce bâtiment magnifique, qui est le musée d'art et d'histoire, qui mérite à la fois une rénovation patrimoniale, mais aussi une belle ambition pour un contenu de très haute qualité. Ici, entre Muséum d'histoire naturelle, Musée maritime et Musée du Nouveau Monde, grâce à une nouvelle mise en scène de ses collections, La Rochelle pourra artistiquement et historiquement prolonger son récit. Le Musée d'art et d'histoire de La Rochelle, un récit en devenir.